Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème « Malédiction sans cause n'a point d'effet ». Et le passage examiné est tiré du livre des Proverbes au chapitre 26, verset 2. Il est écrit. Je lis dans la version 8 secondes. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Précédemment, nous avons parlé en début de semaine du dépouillement. Dans la continuité de ce thème, nous voyons la malédiction. Parce que nous avons vu comment est-ce que Balaam, instrumenté pour maudire le peuple d'Israël, a transformé, chemin faisant, à cause des instructions du Seigneur, la malédiction en bénédiction. L'auteur ici parle de l'image d'un oiseau et d'une hirondelle qui volent sans s'opposer. De la même manière, la malédiction injustifiée vole dans le vide et elle n'a pas de lieu où s'opposer. Les enchantements, les divinations que nous avons vues, l'enchantement et la divination que nous avons vues qui se résumaient dans les deux formes de pratiques occultes des forces, d'utilisation des services, des symboles maléfiques et des forces occultes, n'ont pas d'effet sur le croyant, sur celui qui s'est réellement dépouillé, sur celui qui a décidé de marcher selon la vérité de Dieu. Jésus-Christ lui-même s'est dépouillé. Et le dépouillement de Christ n'est pas une perte. Il s'est dépouillé de sa nature divine. Il s'est dépouillé et son dépouillement n'est pas seulement la perte de sa divinité, mais un abaissement volontaire. Il a renoncé à ses privilèges pour s'identifier à l'humanité afin d'accomplir le salut. Donc, dans ce dépouillement, nous avons le symbole de l'amour parfait, de l'humilité suprême de Dieu. Mais il s'est dépouillé pour un temps, pour que nous ayons le salut, et il est reparti prendre sa place auprès de Dieu. Beaucoup de gens préfèrent croire plus en ce qui est négatif. Beaucoup de gens refusent de se dépouiller de ces mauvaises croyances, de se déconnecter de ce qu'on leur dit. Ils donnent plus du poids à l'œuvre des ténèbres plus qu'à l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, il faut arrêter ça. Dieu n'est pas comparable à une force physique. L'Éternel des armées n'est pas comparable à une puissance occulte. Sa puissance est sans pareil et elle domine sur toute autre chose. Il est le Dieu suprême. Il est l'Éternel des armées. Il est celui-là qui trône au-dessus de toutes choses. Il est le commencement et la fin. Alors, comment se fait-il que quelqu'un peut choisir de croire « Oh, ma famille est maudite depuis plusieurs générations. Je subis les malédictions ancestrales. Je subis en Christ, tu es une nouvelle créature. » De même, la malédiction injustifiée va dans le vide. De la même manière, l'oiseau, l'image de l'oiseau qui vole sans s'opposer, la malédiction injustifiée vole dans le vide et elle n'a pas de lieu où s'opposer. Le seul lieu où tu l'autorises à s'opposer, c'est ta conscience. Et dès que tu l'autorises à s'opposer dans ta conscience, la peur commence à t'animer, l'anxiété, tu commences à t'effrayer à tout. Parce que non, tel m'a maudit. Des personnes qui n'ont même pas de liens de famille avec toi. Des personnes qui n'ont même pas de liens de sang avec toi. Parce que souvent, certains se trouvent contrariés. Vous verrez certains serviteurs de Dieu qui disent « Je vais te maudire » parce que ses intérêts charnels ont été mis à nu, parce qu'il a été contrarié dans sa chair. Bien-aimé, un vrai serviteur de Dieu, à la place de la malédiction, donne la bénédiction. Le croyant devrait se rappeler de ce que Jésus est devenu malédiction à notre place, en annulant toute autorité des ténèbres sur ceux qui croient. En annulant toute autorité des ténèbres sur ceux qui croient. Autrement dit, une malédiction ne peut agir sur toi que lorsque toi-même tu as ouvert la porte par le péché, par l'injustice, par la rébellion. Tu dois pouvoir te ressaisir et te dire tout ce qui t'empêchait de vivre une vie heureuse a été cloué à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, en triomphant d'elles par la croix.
Par l'œuvre de la croix, je suis délivré de cette malédiction qui pesait sur ma vie. Par l'œuvre de la croix, ma famille est délivrée de cette malédiction ancestrale. Bien-aimé, apprends à déclarer dans ta vie. C'est ce que tu déclares qui t'arrive. Le dépouillement commence par la transformation mentale. Parce que rien n'arrive jusqu'à ce que mentalement, psychologiquement, tu sois préparé à la transformation, à renverser cette forteresse, à renverser ces croyances dans lesquelles tu as été moulé, tu as été éduqué, tu as été formé. Aujourd'hui, si tu es un enfant de Dieu, ta seule croyance doit résider, être logée dans la parole de vérité, la parole de vie, la parole de transformation qu'est la Bible. Arrête de croire à tout ce que les prophéties négatives vont te charger tous les jours. Lorsqu'une prophétie n'est pas en accord avec la parole de Dieu, c'est une révélation morte. Alors tu ne dois pas t'y accrocher. Accroche-toi à ce que Dieu dit de ta vie dans sa parole. Accroche-toi au testament divin de Dieu dans sa parole. Et tu verras sa gloire dans tout ce que tu entreprendras. Alors je te recommande de faire cette prière ce matin encore, Père éternel. Je sais désormais que la divination n'aura pas de pouvoir sur moi ni l'enchantement. Je renonce et je me dépouille entièrement de toute croyance négative qui visait à me maintenir dans les liens de servitude. Je renonce, Père éternel, à tout ce qui continue à me maintenir dans la négativité parce que je sais aujourd'hui et je crois que tu vas opérer quelque chose au travers de ma conscience, par ma foi. Permets, Seigneur, que je puisse comprendre et voir ta gloire dans les plus grandes choses comme dans les plus petites. Donne-moi de voir ta puissance manifeste en moi, en tout, sur tout et au travers de moi dans tout ce que j'entreprends. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimé, apprends à déclarer pour ton bien. Shalom.